Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler principalement de price action, d'un éventuel rebond qui pourrait être en train de se mettre en place, je dis bien pourrait, à ce stade, et puis également de liquidité. On va beaucoup, en fait, c'est à peu près une vidéo à peu près habituelle, hein, on va dire. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à venir nous rejoindre sur le Discord, s'abonner et mettre un like si jamais le contenu vous plaît. On est là sur le Bitcoin face au dollar, on va se mettre en daily. La structure pour le moment elle est baissière. Donc je m'attends plutôt à une perte des 28 555 $ que à redépasser les 30 300. Cela dit, on a peut-être un petit début de structure de retournement, au moins en interne ici, c'est-à-dire que on a fait une très belle baisse hier et je m'attendrai peut-être éventuellement plutôt à ce que éventuellement la journée soit haussière. Cela dit, on a une très belle pente ici, vous le voyez, et là je suis donc sur le 4 heures, on a une très belle pente sur la descente. Quelque chose comme ceci qui est peut-être en train d'être breaké, vous le voyez à ce stade, sur la 1 heure. En tout cas, on a peut-être un tout petit début de retournement, un petit peu sur le principe de ce qu'on avait à peu près par ici, c'est-à-dire en fait un début de structure de double bottom. Donc je vous conseillerais d'être attentif à ça. Personnellement, comment j'ai géré la journée d'hier? Eh bien, j'ai pris du coup on va se mettre sur les plus petites time frames encore, j'ai pris un short sur cette structure de vente là, on va mieux la voir en 15 minutes je pense. Hop. Sur cette structure de vente là, vous le voyez ce petit flag ici, j'ai pris un short à la cassure dès que j'ai vraiment eu une structure de retournement, donc quelque part ici sur la zone des 29,432, j'étais sorti à peu près sur le même moment, je m'attendais à un rebond un petit peu plus important, mais ça n'a pas été le cas, donc du coup je suis rentré en short. J'avais un premier TP à 29,3 et un deuxième TP à 29, et ensuite j'avais des TP beaucoup plus bas qui eux n'ont pas été pris, c'est-à-dire eh bien 28 555, le bas de la structure, et également encore plus bas, c'est-à-dire 28 000 et 27 200, qui est un petit peu ma target ultime sur ce mouvement. Maintenant, pour le moment, pas de double bottom en place. Vous le voyez, la seule chose qu'on fait pour le moment, c'est ça, d'accord? C'est-à-dire, on continue une structure baissière. Mais vous allez voir que quand on va voir la liquidité, on pourrait peut-être ne pas s'attendre à ça, mais plutôt s'attendre à ça, c'est-à-dire un retest des 29,7 aujourd'hui. On va voir si ça va se mettre en place. C'est pas tout à fait sûr. Ce qui me fait penser ça, c'est éventuellement qu'on vient juste de casser ici la trend de distribution qui était celle-ci. La structure se révèle pour faire un double bottom. Vous aurez la confirmation de ce double bottom, bien évidemment, quand on repasse les 29 255, oui c'est ça, 279 exactement. Donc on va voir si tout ça se met en place, on va voir si ça accélère ici eh bien à la cassure. Comprenez bien ici également que si je vous déplace, on va nettoyer un petit peu la charte également, hein, parce que ça on en a plus besoin, ça a priori non plus, ça non plus, désolé c'est du 5 minutes, c'est la charte également qui me sert à faire mes analyses. Ici on voit bien également que cet élargissement qui était celui-ci, que pour le coup on va garder, la target ici elle est à 29, 60% de chance d'y aller. Pardon, elle est, oui, elle est, c'est ça. Ben, je sais pas pourquoi cette droite a bougé, j'ai dû la bouger sans faire exprès. Mais ici, vous avez une target à ce point-là, très exactement. 60% de chance d'y aller, mais on n'y va jamais en ligne droite, hein. Dans ce genre d'endroit, il faut bien comprendre qu'il y a toujours des retracements haussiers. Du coup, on va vraiment aller analyser la liquidité aujourd'hui pour essayer de voir s'il n'y aurait pas quelque chose à venir chercher eh bien dans la descente qu'on a faite hier. Est-ce qu'on ne retracerait pas une très grande partie de la descente qu'on a faite hier, à savoir quelque part entre 29 552 et 29 600 en l'occurrence. Personnellement, j'irais presque jusqu'à viser 29 7 sur ce mouvement. Hier, on avait donné deux zones. La zone de 29 à 29,3 qui désormais a été atteinte, et la zone justement où on voyait un petit peu du short commencer à s'agglutiner, un petit peu quelque part par ici en fait. Je pense que pas mal de monde est rentré un petit peu là-dessus. Donc du coup, cette zone des 29 672, quelque chose comme ça, me parle plutôt pas mal pour un rebondissement haussier. Pour le moment, pas de raison de fermer les shorts puisque la structure de retournement n'existe pas. La seule chose qu'on a encore une fois, c'est cette cassure de trend en 15 minutes qui pourrait nous dire que on ne continuera pas en ligne droite pour aller prendre ce point. Il y a également autre chose qu'on peut observer, et là pour le coup c'est vraiment de la price action pure et dure, mais vous aviez ici une pente qui était très jolie pour suivre la descente, vous le voyez, on la reteste plusieurs fois. Celle-ci est cassée, on va nettoyer également toutes les autres. La target du flag.
et toutes les autres. Désolé pour le côté un petit peu chargé de la charte, j'aurais peut-être pu un petit peu nettoyer avant de commencer la vidéo. Donc on avait ce point là, vous le voyez ici, et finalement, moi ce que j'aime bien essayer de regarder, c'est quels sont les points pivots. Quand on change comme ça de pente, vous voyez que on a peut-être ici quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, à peu près dans cette zone là, voilà. Là, on a un point pivot, 29 351. Et pour moi, on a une forme de point pivot, peut-être également, à peu près là-dessus. Voilà, vous le voyez, là, on avait... Si là, on ne repousse pas, pour moi, la target, éventuellement, c'est 29 600 en termes de points pivot. Vous cherchez les points ici qui sont communs aux deux droites. À quel endroit les droites, tout simplement, se croisent. On a un premier qui, vous le voyez, est ici, 29 262. Encore une fois, si on est haussier pour la journée, 29 600 pour le deuxième. Si jamais j'ai cette structure de retournement, peut-être un petit long à prendre dans la zone, c'est ce qu'on va voir nécessairement avec la liquidité. En ce qui concerne Ether, je vais pas être très précis parce qu'en ce moment je le trade pas beaucoup, donc du coup voilà, on va quand même ici pas forcément rentrer dans la précision ultime, mais en l'occurrence vous voyez que on a peut-être également ici une petite structure de retournement pour Ether BTC, eh bien, se reprendre un petit peu vers le haut. Concrètement, on est ici dans une forme de range, hein, tout simplement. Attention au double top ici, si jamais Ether pourrait très bien déprécier énormément face à BTC, si jamais il perdait les 0,062. Et à ce stade, je vois pas grand chose d'autre qu'un bear flag, mais on peut très bien vous comprenez qu'au début d'un bear flag, vous avez toujours un petit peu des structures de retournement également, c'est-à-dire là par exemple vous aviez ce W qui si jamais il cassait allait péter en haut, vous avez ici une épaule tête-épaule qui n'a pas touché sa target, etc. Donc est-ce qu'on ne serait pas dans un bear flag en 5, ou alors tout simplement est-ce qu'on serait pas en train de regarder une structure de retournement en train de se mettre en place, et c'est tout à fait possible bien évidemment à ce stade. Bear flag, on pourra considérer que ça en est un dès qu'on aura cassé tout simplement cette zone là. En tout cas, on élimine les shorts petit à petit, même si c'est pas forcément évident. Là, je m'attendrais peut-être à un retest ici de ce qui s'est passé vers le haut, et on pourrait venir éventuellement avoir besoin d'éliminer les longues. Pour le moment, on retrace un fair value gap qui était là, ça a été fait, c'est propre. On en a un autre qui est au-dessus. Si jamais par contre on devait partir plus haut, à ce moment-là, je viserais les 0,066 sur Ethereum contre BTC sur la structure 4 heures. En tout cas, désormais, grosse résistance sur la zone. Hein. Globalement, on peut dire que la zone de résistance, je vais vous la décaler ici, on va prendre ce niveau là puisqu'il a plus vraiment lieu d'être, où c'était un... ouais, remarquez, c'est un gap aussi, ici on a un support, non en fait tous les niveaux ils ont un peu lieu d'être. Bon, globalement résistance, on pourrait dire sur à peu près pile poil cette zone là, vous voyez qu'on fait que des mèches au dessus, donc là il y a des grappes de liquidité qui se font, et ensuite on revient rechercher peut-être de la liquidité en bas pour péter les 0,060. Je suis assez baissier sur Ethereum contre BTC à ce stade, d'après ce que je regarde, on va dire. Maintenant, il est tout à fait possible, encore une fois, qu'on soit sur une structure de retournement. Et donc du coup, vous le voyez, Ether qui revient sur son support bas, entre guillemets, son point daily, qui est les 1830. Très belle descente ici sur Ether, et d'ailleurs le short du coup devient quasiment plus intéressant à prendre sur Ether si jamais on perd la structure ici, d'accord. Ici, switcher son short de BTC à Ethereum pourrait devenir intéressant si jamais Ethereum, bien évidemment, perd de la valeur par rapport à BTC, ça voudra dire qu'il corrige plus. En tout cas, sur sa structure USDT, comme je vous le disais, on est sur les 1830, peut-être une structure ici, vous le voyez, de retournement également. Je m'attendrai personnellement à un petit rebond, peut-être pour revenir visiter la zone des 1870, 1876 ou plus, c'est-à-dire une énorme épaule tête-épaule qui, elle, nous graverait la liquidité à 1900, donc peut-être que sur ce pump que j'anticipe éventuellement sur BTC pour la journée, Ether pourrait pour le coup mieux performer et éventuellement là pour le coup revenir chercher ces zones là à peu près. La descente a été très belle également, la pente est très jolie, vous le voyez ici, bon, 1, 2, 3, est-ce qu'on s'attendrait pas à une 5 dans ce biseau? C'est quelque chose sur lequel on peut se poser la question. Pour le moment, en tout cas, c'est assez propre. Si jamais Ether veut venir en dessous, c'est, disons, on va le dire plutôt maintenant que plus tard, pardon. Plutôt maintenant que plus tard. Pourquoi? Parce que tout simplement, effectivement, si jamais on est dans un biseau, encore une fois, c'est une structure qu'on anticipe éventuellement. Voilà, venir faire un tour sous les 1008 ne serait pas de trop, éventuellement pour retester le niveau daily qui était le précédent ici. Vous le voyez, en daily, on n'avait jamais perdu ça, sauf dans cette zone-là, qui a marqué tout simplement la structure de retournement. Est-ce qu'on ne serait pas ici en train d'aller retester un petit peu ce point-là, et éventuellement chercher même un fair value gap au 1750? C'est une question que je me permets de poser. Maintenant,
Revenons sur le Total 3 également. Total 3 qui dérouille pas mal en ce moment. Sur cette descente, on a un Total 3 qui, ici, perd son plus bas. Sur le Total 3, pour moi, le juge de paix, c'est si on réintègre cette trend. Ici, ça voudrait dire que tout ça, c'est un fake out. Et ça voudrait dire que, et vous le voyez, on est peut-être en train de perdre un élargissement ici, ascendant, qui est ici, la ligne basse. On est peut-être en train de le perdre. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Eh bien, ça voudrait dire peut-être retour soit en bas de la figure, c'est-à-dire retour sur les plus bas de juin 2023 en ce qui concerne les alts, 60% de chances d'y aller. Je suis pas sûr que ça retrace autant, mais en tout cas, on n'est pas forcément sur des zones... Soit on est sur des zones historiques d'achat sur les alts, c'est-à-dire que ça, c'est un fanion, il casse en haut, et là, c'est très beau, on reste dans l'élargissement, tout ça n'est qu'une déviation, et on reste dans l'élargissement, et là, c'est très joli, on reviendrait potentiellement retester les 400 milliards, mais si jamais on est effectivement dans ce que je pense, c'est-à-dire qu'on réintègre, que BTC va plus bas, et ben ça dépendra de la qualité du rebond de BTC, je pense. C'est-à-dire que si BTC nous donne effectivement une qualité de rebond suffisante, autour des 28, peut-être même actuellement, BTC pourrait se retourner aujourd'hui et repartir prendre les 33 000 $, c'est tout à fait possible. C'est pour ça qu'on ouvre des positions qui sont peut-être parfois contradictoires, tout simplement pour choper le scalp qui va permettre éventuellement derrière de s'asseoir sur un trade de position plus important. Mais ça sent pas bon, ça sentait plutôt bon, sauf si on réintègre ça, c'est-à-dire la verte, et à partir de là, si cette structure casse bullish, c'est une structure bullish ici que vous avez, tout ça c'est relativement bullish, et bien à ce moment-là, c'est très joli pour les altcoins, et on a trouvé nos points bas, etc. On a un joli gap à venir prendre éventuellement ici. Est-ce que ça pourrait pas juste dégueuler sans perdre la trend ? Vous le voyez ici, revenir retester la trend une énième fois en bas, et puis ensuite repartir. C'est tout à fait possible également. Les élargissements ascendants ne sont pas des très bonnes figures au sens où les targets sont pas extrêmement souvent atteintes, ça c'est une première chose. Et puis également au sens où on a ici peut-être des zones d'intérêt sur les altcoins, voilà, c'est ça que je veux dire. Quand on regarde les altcoins par rapport à Bitcoin, il y a quand même des zones d'intérêt, il y a quand même éventuellement des choses à faire encore une fois. Maintenant, vous le voyez ici, décembre, juin. Est-ce qu'on ne serait pas également au retest de tout simplement une troisième fois venir essayer de réaccumuler de l'altcoin en ce qui concerne les gros bags. Les gros bags ont besoin de ce type de mouvement tout simplement pour réintégrer et réaccumuler au plus bas prix, mais surtout réaccumuler un nombre de contrats importants. Ici, le prix importe peu finalement, puisque vous le voyez, on est dans un range pour le moment. En tout cas, c'est ce qu'on peut identifier sur le Total 3. Le prix importe peu. De toute façon, on rachètera tout ce qui se trouve entre cette borne et cette borne. La question étant plutôt d'accumuler un maximum de la supply. Et le problème ici, c'est sans trop faire bouger le prix dans ces zones d'accumulation, arriver à accumuler un nombre important de contrats ou d'altcoins. C'est pas la question. Quand je parle des dérivés, je parle aussi, bien entendu, du spot. On a fait une grosse analyse hier sur la demande au spot. On a fait une belle analyse, je pense, également sur tout ce qui était monthly, les risques qui étaient actuels, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier, qui certes est assez longue, mais je pense présente pas mal d'intérêt. Ensuite, on est sur les news. Alors les news, pas grand-chose, je vous le dis sincèrement aujourd'hui, en tout cas pas de ce que j'ai pu voir. La grosse news du moment ici, c'est que on a effectivement un risque que le Department of Justice attaque directement Binance. Et vous le voyez, là on n'est plus sur de la SEC, on est sur autre chose, on est carrément sur, entre guillemets, du pénal, accusation de fraude sur Binance, donc attention à Binance, accusation un petit peu de manipulation, etc. Pour le moment, Binance n'a pas commenté, mais visiblement, on est toujours sur, vous le voyez ici, la CFTC avait déjà fait un procès à Binance, et également ici ce qu'on reproche à CZ, c'est d'avoir encouragé une évasion fiscale willful, c'est-à-dire volontaire, utiliser que l'équipe aurait dit, l'équipe internationale, donc sur Binance US, aurait dit aux gens, utilisez tout simplement un VPN pour pouvoir vous loguer comme si vous n'étiez pas américain, etc. Vous aurez expliqué, vous aurez aidé à faire tout simplement de l'évasion fiscale, et ça, bien entendu, ça relève du pénal. Donc, Binance, c'est le plus gros exchange dans le monde, et il faut faire attention quand même à ce type de, bien évidemment, ce type de narration, parce que si Binance était dedans, Binance devrait éventuellement perdre un paquet d'argent, et Binance possède bien évidemment énormément de Bitcoin.
Kiyosaki, bon, on va passer parce que c'est une girouette, hein, il dit un peu tout et son contraire. Hashkey obtains first license, ça c'est pas extrêmement intéressant. Pareil, c'est pas intéressant non plus. MicroStrategy, on en a déjà parlé hier. Le dérating par Fitch de la dette US, on en a parlé hier également. Aujourd'hui, pas énormément de choses à regarder. On regardera surtout demain à 14h30 les chiffres du chômage qui vont être extrêmement importants. Le rapport ADP qu'on a eu hier nous annonce des chiffres du chômage qui vont être proche du plein emploi, donc autour des 3,6. On va aller voir ici quel est le consensus pour le chômage, et vous voyez que le consensus nous dit 3,6. Donc ça voudrait dire que le chômage trouve un plateau, et ça n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est probablement déjà dans les prix. Si jamais par contre on se retrouve avec un chômage à 3,4, c'est pas dramatique, mais c'est plutôt pas très bon. Également, donc on a besoin d'un marché de l'emploi qui se détend aux États-Unis pour que les prix se détendent également. Aujourd'hui, ici, bon, vous le voyez, hier, on a eu une journée plutôt baissière sur le marché action également. On va pas analyser le S&P ici, mais je vous le dis tout de suite, on a ouvert un gap baissier, etc. Donc, en ce moment, un petit peu de FUD autour, effectivement, de cette info par rapport à la dette américaine. Aujourd'hui, on a la publication ce soir des résultats de Apple et Amazon. Donc c'est une grosse journée également pour les earnings, une grosse journée pour les earnings sur la tech. Vous le comprenez ici qu'on parle de deux des GAFAM, donc du coup ça va être une journée importante sur les earnings qui va nous donner éventuellement l'idée, est-ce que la tech est en train en ce moment de performer ou pas. Donc ça c'est important à suivre également. Allez, on va faire la liquidité et ensuite on ira faire les petits time frames pour la conclusion de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Et la liquidité, alors la liquidité, on a liquidé principalement du long, on a liquidé 66 millions, donc c'est une journée à peu près normale, et une trentaine de millions, la moitié sur Bitcoin et Ethereum, pas mal de liquidation sur Litecoin qui a fait je crois son halving hier, et ici XRP qui arrive en 4. Curve évidemment, puisque également gros FUD sur Curve actuellement. Trading Light, donc du coup le carnet d'ordre au spot, vous voyez qu'on a quelques ordres qui ont été touchés ici, qui s'étaient faxés à la demande, mais qui avaient diminué, étaient repartis, etc., repartis dans le jaune, bon bref, ça a été touché. On a quelques ordres à l'achat ici sur la zone des 28,8 dorénavant. Quelques ordres également qui se sont faxés entre 28,6 et 28,8, donc ça c'est plutôt bull pour une continuation on va dire haussière, et cependant des ordres à la vente également qui se sont placés sur les 29,5. Il va falloir quand même un petit peu de momentum, mais vous voyez que certains ordres à l'achat ici sont en train de s'annuler, donc ce qu'on peut peut-être voir ici c'est éventuellement voilà une non-volonté d'achat finalement sur cette zone là pour éventuellement pouvoir racheter plus bas. En tout cas c'est ce qu'on peut analyser sur le carnet d'ordre. Maintenant, les marchés en levier. Eh bien, ça reste plutôt propre également, ce qui s'est passé. On a pris les deux bornes qui étaient celles-ci. Depuis qu'on avait on a fait la vidéo hier, j'ai ici une augmentation du nombre de contrats, là, avec une augmentation du funding, en même temps qu'une augmentation du prix. Ça veut dire que ce point-là était encore plus longué que quand on avait fait la vidéo. Ensuite, derrière, j'ai de la fermeture de longue, mais vous le voyez, le funding baisse à peine. On pourrait tout simplement quand même se dire qu'une bonne partie des contrats ici ont été fermés, notamment sur ce qui s'était ouvert là. Donc là, on est revenu à l'envoyeur. Le nombre de contrats, vous le voyez en circulation, est revenu à l'envoyeur et ça, c'est plutôt bien. Est-ce que le funding est revenu au même endroit? Non, le funding a augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, j'ai encore du long qui s'est mis sur ce niveau-là. D'accord? On fait ici de l'empirique, hein, bien évidemment. Vous comprenez que c'est pas simple d'analyser ce genre de choses. Donc du coup, on fait quelque chose qui ressemble quand même. Ici, j'ai monté du prix, descendu du nombre de contrats. Ça veut dire que je ferme du short. Théoriquement, si je ferme du short, le funding devrait augmenter. Vous l'aurez compris. Mais c'est pas le cas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce point-là déjà est extrêmement longué, hein, on peut même le mettre en 2 pixels dorénavant, et ça veut dire que j'ai également un petit point au niveau des shorts à venir chercher en haut. Alors ça c'est un 1 pixel, pourquoi il s'est mis gros? Je ne sais pas. Hop, comme ceci, et là, pour le coup, celui-là, on peut estimer qu'il y a beaucoup de liquidité, désormais sous les 28 900. Maintenant, et également ici, j'ai une baisse du prix, augmentation du nombre de contrats, mais augmentation du funding. Donc qu'est-ce qu'on a? On a également un point de longue à venir prendre ici. Donc vous le voyez sur la liquidité, c'est relativement baissier quand même l'histoire, c'est-à-dire que ce bas pourrait être pris avant, là où on avait éventuellement quelque chose à venir chercher.
en short dans ce point-là. Et là, on va réanalyser la descente qui est celle-ci pour être sûr que c'est pas le cas. Donc là, je suis longué plus ou moins, enfin anormalement tout le long. À partir de là, je suis pas shorté, mais donc il y a peut-être un petit quelque chose à venir chercher à 585, mais c'est pas énorme. On va quand même le rajouter parce que pour moi, c'est quand même un point qui vraiment pourrait être retesté et on va le mettre en trétillé puisque on n'est pas tout à fait sûr que ça soit un point vraiment important à venir chercher. Ensuite, sur Ethereum, donc là, vous voyez que la liquidité, par rapport à mon analyse de la charte initiale, n'est pas forcément dans le sens d'un rebond tout de suite, ou en tout cas, elle m'indique qu'effectivement, il y a quand même du monde en dessous. Sur Ether, on avait montré qu'il y avait également des grosses targets en dessous, là, en longue. On avait montré également que ça pouvait être pris. On avait montré également que fermeture de contrat ici et montage du funding, ce qui nous annonce éventuellement que il y avait du long, les longs ont été sortis sur cette zone-là. Là, je réaccumule du contrat avec un funding qui descend avec le prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux peut-être considérer que on a quelque chose à prendre sur Ether à peu près par ici. Hop, et en 1 pixel pour le coup. Et puis, derrière, augmentation du prix, diminution du funding, donc même chose. Augmentation du prix, diminution du funding, ça veut dire que effectivement, on peut vraiment valider ce point-là comme un point à venir chercher. Vous le voyez en plus en price action, on a pas mal de choses en fait là, donc on peut même le descendre un petit peu et le prendre par ici. Ensuite, comment ça se détermine? Est-ce que ici on a été longué sur le bottom? Pas plus que ça, c'est juste un niveau de price action hein, concrètement, mais pas plus que ça, parce que vous voyez ici augmentation des contrats, baisse du funding, donc du coup le prix augmente mais le funding baisse, donc je serais plutôt sur pas mal de short qui est rentré ici à ce stade. Donc ce point-là, si on devait le mettre par honnêteté intellectuelle, on va dire, on serait obligé de le mettre en trétillé également. Donc là, c'est pas plus que ça. Et derrière, donc on arrive ici, j'ai un nombre de contrats qui se stabilise, le prix qui descend, mais le funding qui augmente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, pour le coup, à mon avis, on est pas mal longué sur la structure, c'est-à-dire qu'on a du monde qui est rentré en long sur ce mouvement-là. Donc voilà pour les points sur Ether. Est-ce que ce point-là, donc 1860, serait intéressant à venir chercher en termes de liquidité? Pas nécessairement pour moi, c'est pareil, c'est juste un point de price action, mais pas nécessairement pour moi également. Donc on va en mettre un point en trétillé aussi, vraiment pour la price action, mais vous le voyez ici, un peu la même chose, peut-être qu'on n'a pas besoin finalement de faire ce mouvement. On a peut-être juste besoin de prendre le top local ici, mais finalement pas forcément nécessairement besoin d'aller aussi haut que ce à quoi je m'attends. Donc là, la liquidité va pas forcément dans notre sens. On va essayer d'aller voir les poches de liquidité pour essayer de comprendre, en fonction des time frames, qui a shorté long, etc., être un petit peu plus précis dans notre vision des choses. Ici, vous voyez qu'on ramène le delta quasiment à l'équilibrium. À ce stade, descendre plus voudrait dire tout simplement perdre les 28,5 et remonter, si on venait prendre tous les x100 par exemple, voudrait dire revenir jouer avec les 30 000 ou en dessous. C'est ça qui peut-être me fait penser cette grosse descente, donc du coup me fait penser juste en regardant la charte, mais là on voit qu'effectivement c'est quand même plus ou moins le cas, et bien me fait penser que on a peut-être quelque chose à venir chercher un peu plus haut, et pour moi la zone des 29,6 pourrait être intéressante. Ici vous voyez que cette grosse position, si jamais elle était en x100, elle a déjà été sortie. Voilà, c'est mitigé à ce stade. Ensuite, ici, deuxième chose, on regarde Ethereum beaucoup plus shorté que longué en ce qui le concerne. C'est ce que je vous explique aussi. Si jamais on a un rebond, Ethereum devrait mieux performer que Bitcoin, puisque lui, il est plus shorté. C'est-à-dire que là, la liquidité sur Ether, elle est à prendre à 1890. Il y a vraiment de la liquidité pour le coup. Et pour le coup, on a tous les longs ont plus ou moins été nettoyés, ou en tout cas dans la zone, si vraiment on devait chercher plus bas, ça nous donnerait le plus bas antérieur, 1800, donc il est possible qu'on vienne perdre les 1800 maintenant sur Ethereum, et qu'on laisse gagner bien évidemment tous ces shorts-là. Maintenant, pour moi, la première poche de liquidité, vous le voyez ici, elle se trouve à 1853, c'est-à-dire vous voyez une première zone ici, hein, et là on regarde les 5 jours, mais finalement ce qu'on regarde c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis hier soir, c'est ça, 14h, hier matin, depuis les dernières 24 heures, puisqu'on ne regarde que la fin de la charte et la petite poche de liquidité qui est celle-ci. Donc j'irais plutôt dans le sens d'un rebond, moi, sur Ethereum à ce stade, et sur Bitcoin, si on identifie cette petite poche, 29,6, voilà, 29,6 pour moi, ça serait le juge de paix, peut-être légèrement en dessous, 29,493, 29,5, quelque chose comme ça.
Donc si on rebondit, on a un petit peu nos targets, pas la peine d'aller chercher la lune, en tout cas pour le moment, il faudra observer le momentum sur le moment. Quand on regarde les 12 dernières heures, et là on est bien sur Bitcoin, oui, et ben ça va plutôt dans le sens de ce que je vous dis, c'est-à-dire effectivement, vous le voyez ici, 29,6 pour une première poche. Moi j'aurais tendance à dire qu'on pourrait venir chercher les retardataires, c'est-à-dire ceux-là, et pas forcément ici ceux qui sont rentrés en premier, tant mieux pour eux. Donc voilà un peu ma vision des choses. Maintenant, si ça dévisse, vous le voyez, la target elle est de 28, et si ça dévisse, on est de toute façon dans le mouvement, donc tout va bien. Sur la 7 jours, hop. Comprenez bien également que si on rebondit au 29,6, ça va enclencher encore plus de longues et ça donnera d'autant plus de chances à cette poche des 28 de se faire défoncer. Hein, on est ici sur de la logique, hein, voilà, il y a des choses qui sont logiques. Maintenant, quand on regarde la 7 jours, j'ai l'impression qu'on a plus de densité ici à venir rechercher 28,4 et en dessous, voire 28 tout de suite, que de la densité. La vraie densité, elle est au 30 ici. Donc, soit en fait le mouvement choisit son camp, hein, ici, c'est-à-dire on perd la structure baissière, on vient taper les 30 550, ou alors on continue la structure baissière, on vient taper les 27,8. Dorénavant, vous voyez qu'on est en train de densifier la zone des 27,8. Dans ce qui est proche du prix, vous le voyez sur la 7 jours, ici on a quand même un peu plus de densité en dessous. Et à ce stade, je dirais que c'est cette poche de liquidité qui est peut-être plus intéressante à prendre que l'inverse, mais Bitcoin fera bien ce qu'il veut, bien évidemment. Là, 12 heures sur Ether, puisqu'on fait les deux, hein. Ici c'est la tradition sur la chaîne, on est... Hop, j'ai mal zoomé là, excusez-moi. La 12 heures sur Ether, et on regarde vraiment que ce qui est un peu proche du prix, bien évidemment, et ben on est un peu plus shorté également. Je dirais que c'est presque un équilibrium en ce qui concerne Ether, en tout cas sur les 12 dernières heures. On a vu que sur les 5 jours, il était plutôt shorté, en tout cas il ne restait que du short. Sous les 1008, voire sous les 1764, c'est là les deux grosses poches, en bas et au-delà de 1009, et jusqu'à 1800, je dirais 60, encore une fois. Donc même analyse, finalement, là, ça vient confirmer un petit peu tout ce que nous disait la liquidité sur eh bien, cette tranche ici que vous voyez, qui est la tranche des leviers. Maintenant, on va sur les petites time frames, on essaye de voir un petit peu, de sentir un petit peu le cucu de la chart, on va dire ça comme ça, sur de la toute petite time frame. Donc on va aller sur le 5 minutes ici. Hop. Et on est sur les paires. Je suis pas sur le bon contrat. Excusez-moi, j'ai un coup de téléphone. Excusez-moi, c'est une chaîne familiale, donc on répond au téléphone quand on m'appelle, et vous comprenez qu'il n'y a pas de souci avec ça. Alors maintenant, sentir le cucu du marché, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux, et qu'est-ce qui pourrait nous repousser, nous faire partir, etc. Pour moi, une vraie structure de retournement, ça serait bien évidemment, et là on parle encore une fois d'aller au 29,6 à minima, quelque chose comme ceci, ok. On aurait ce double bottom, on pourrait ici se dire que c'est pas mal. Premier signal, bien évidemment, si jamais on perd la distribution qui est celle-ci. Vous comprenez qu'en ce moment, on va dire que le triangle d'indécision, puisque vous avez toujours un triangle d'indécision sur le prix, vous devez toujours trouver une droite qui monte et une droite qui descend pour comprendre quelle va être la décision du marché, quelle va être la prochaine structure. Et là, le triangle d'indécision, pour moi, il est en quasi 1 minute, voire 5 minutes. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de voir ici. Eh bien, si on perd ça, c'est bien. Si on descend là-dessous, c'est l'autre sens. Pour moi, la direction, on la trouvera comme ça. Donc on va ajouter ici, sans même faire attention au time frame, vous voyez que je ne libelle même pas en termes de minutes, etc., ce triangle d'indécision là, pour voir si effectivement on n'est pas là-dedans. Si jamais on restait dans ce triangle pendant assez longtemps, comme ceci, c'est-à-dire vraiment faire quelque chose comme ça, eh bien à ce moment-là, il serait possible éventuellement de se dire qu'on est dans un vrai triangle d'indécision qui va aller jusqu'à son bord, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas ici à prendre une décision dans un sens ou dans un autre. C'est une figure de continuation qui, en général, donc du coup, continue le mouvement qui est en train d'intermorcer. Là, ici, ça serait en l'occurrence une sorte de triangle symétrique de creux. C'est pas des très bonnes figures, mais globalement, on considère que les targets, si jamais on est baissier, encore une fois, donc si on perd, du coup, l'AQ qui était... l'AQ qui était en train de se faire, eh bien on prend le triangle à la cassure, c'est-à-dire en l'occurrence la target de 29,5. Ça nous emmènerait l'élargissement là où on pense qu'il va aller, c'est-à-dire à ce stade 28 700.
En tout cas, très joli mouvement. On est vraiment, je pense, dans le bon sens. Si jamais on se retourne, pour moi, je ne privilégierai pas la prise dorénavant des 30 000, mais c'est tout à fait possible et il n'y a aucun problème à ce que le prix se retourne à ce stade. C'était déjà une belle correction. On a bien nettoyé sous la structure. Cela dit, personnellement, je suis plutôt dans l'attente d'aller jusqu'à un peu plus bas, à savoir un peu plus bas, même beaucoup plus bas par rapport au prix actuel. À savoir, j'ai vraiment une target de 28 voire 27,2 sur ce mouvement, mais je peux me tromper et j'ai aucun problème avec ça. En tout cas, pour le moment, on reste en direction préférentielle short. On reste également éventuellement dans l'éventualité qu'il va y avoir un retracement. Donc pourquoi s'en priver? Si jamais ça retrace ici, tant mieux. Et pourquoi ne se priver éventuellement d'aller chercher ici les 29,6 pour un gros TP et laisser courir un runner au cas où on revient chercher le haut de ce top par exemple. Donc ça TP2 et encore un runner au cas où on vient tout simplement casser la structure. Au moins on aura quelque chose qui sera dans ce train là. Est-ce qu'on est sur des points de retournement ultime, etc. Je ne pense pas. Je ne pense pas pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai un funding qui, il me semble, je ne l'ai pas analysé, mais on est toujours positif dans le funding. Pour moi, j'ai tendance à dire qu'on est sur des creux majeurs quand on touche un point de négatif dans le funding. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. Quand on touche des points qui sont négatifs dans le funding, c'est pas obligatoire, mais c'est souvent le cas. Et là, vous le voyez, bon, là, on touche un point qui est négatif dans le funding, ça peut être un bottom, tout à fait. Hop. Ici, par exemple, donc sur ce point-là, ici, vous voyez qu'on est bien descendu. Ici, on n'est pas du tout négatif dans le funding. Voilà, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur, encore une fois, un creux mineur, plus qu'un creux majeur. Un creux majeur, on aurait éventuellement on aurait éventuellement un indice qu'on est effectivement en train d'en trouver un, peut-être sur la trend daily tout simplement, c'est-à-dire que, hop, on va y trouver ici, la trend daily vous le voyez elle est ici, le creux majeur à ce stade, si on y va aujourd'hui dans la journée, eh bien il se trouverait autour des 28 000 justement, si on pète en bas aujourd'hui pour venir déchirer entièrement cette boîte de liquidité là, ce qui je le rappelle est tout à fait possible également, et bien à ce moment là on n'aura plus grand chose en dessous du prix, on aura peut-être un sentiment extrêmement détérioré, on va voir si c'est le cas, si après tout le monde essaye d'attraper un couteau qui tombe et que tout le monde se dit à 28 000 c'est bon, on est sur la trend et c'est reparti, ce genre de trend ne fonctionne pas indéfiniment, sinon ça serait un petit peu trop facile, et donc du coup si on essaye d'attraper le couteau qui tombe, c'est pour ça que moi je vise peut-être plus les 27,2, moment où le marché commencera à se dire là, je vais arrêter de longuer, je me fais défoncer, ça ne sert à rien. Donc vous le voyez ici que 800 $ plus bas. On la perdrait pas nécessairement pour autant, la trend, on va dire que ça deviendrait une weekly, etc. Mais ça serait un signal fort de baisse, sans nécessairement aller retraiter les 25. Et il est tout à fait possible également d'aller retraiter les 25. Je suis pas du tout contre cette idée de perdre la trend pour un petit moment. Le problème quand on perd la trend, c'est que, attention, parce qu'on perd cet élargissement-là, je l'ai toujours dit, les élargissements ne sont pas nécessairement des figures qui touchent à leur target, mais vous comprenez qu'ici la target, ça nous donnerait 16,8. Donc il est tout à fait possible qu'on ait un mouvement beaucoup plus puissant que ça, si jamais on a un gros FUD, etc., si jamais on a vraiment quelque chose. Alors vous avez des gens qui vont dire mais non mais c'est pas possible, c'est pas vrai, on ne peut pas être baissier, il va y avoir un ETF, etc., mais vous croyez pas personnellement que ce type de news est justement faite pour venir vous distribuer peut-être quelque chose dans les gencives, pendant que vous pensez que nécessairement ça va péter, et bien voilà, il faut quand même avoir sous les yeux cette possibilité-là. Maintenant, si on tient la trend, pour moi, la target, et si on casse la distribution, qui, pour le moment, on a été obligé de dégager un petit peu comme ça, vous voyez qu'en daily, on est quasi sur une mèche, donc on aura peut-être autre chose qui se dessine, pardon. Je vais essayer de la choper, on va y arriver. On aura peut-être quelque chose qui se dessine un petit peu plus propre si on prenait que la mèche, peut-être sur ce point-là, voilà. Maintenant, moi, j'ai pas de touchette en haut, j'ai pas de touchette en bas. Pour le moment, on est dans un canal descendant. On est dans quelque chose, en tout cas, que pour le moment, si je devais identifier comme un biseau, j'aurais tendance à mettre plutôt comme ceci. C'est-à-dire, on serait que sur la 2 d'un biseau. Voilà, on n'a aucune idée de comment ce truc-là va descendre. Il peut très bien descendre en 5 vagues et d'une manière un petit peu chaotique. Il peut très bien descendre en 3 grosses vagues. Il peut très bien avoir terminé sa descente. Donc bien évidemment, l'idée ici, c'est d'être vraiment à l'aise avec ces TP de sécu et toutes ces choses-là. Parce que tout simplement,
Et c'est un moment où il va falloir être vigilant. Je pense que le mois d'août va être mauvais, je pense que le prochain CPI va être mauvais, je pense que le downgrade des États-Unis n'est pas une bonne nouvelle, parce que quand vous avez une crise de confiance dans un pays, c'est les premiers prémices que peut-être ça peut se passer comme ça. Vous voyez la journée d'hier ici sur S&P, grosse descente quand même, enfin on perd 100 points. Je pense que Dow Jones a perdu 100 points aussi. L'US Tech, il a dû dérouiller pas mal également. Vous le voyez, on perd 400 points sur l'US Tech. Est-ce que ça réinitie juste un retest de la traîne, hein? Est-ce que c'est juste un petit truc ou alors est-ce que c'est le début de quelque chose, le début de la grande descente? En tout cas, cette news de Fitch n'est pas une bonne nouvelle du tout, et vous le savez, nous on a souvent dit, et je crois qu'on n'est pas loin des points hauts sur S&P, voilà, est-ce que le point haut, c'est pas juste le retest de ça, et puis finalement, s'en va derrière en bas? On pourrait peut-être jouer une flat, c'est-à-dire revenir prendre le top. C'est tout à fait possible, mais ici vous avez une nouvelle qui vous montre qu'on perd quand même une trend 4 heures qui était importante sur le S&P, et vous avez une ouverture clôture en dessous. Pour moi, c'est un très fort signal qu'on va aller beaucoup plus bas sur le S&P. Si le S&P va beaucoup plus bas, BTC corrèle quand même en partie au S&P, d'accord? Si BTC corrèle en partie, en ce moment, en tout cas sur les narrations de taux d'intérêt, etc., eh bien peut-être que le marché action est en train de se dire les États-Unis ne vont pas si bien que ça. On s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude en passant par la clavicule, et on va ici peut-être se dire que une forme de crise de confiance dans l'économie américaine amènerait une crise de confiance dans l'économie mondiale, tout simplement parce que les États-Unis pèsent pour 60% de la finance mondiale. Dans un premier temps ici, je serais pour une perte de 100 points à minima, et si jamais on valide vraiment une vraie structure de retournement interne, personnellement, on va réviser un petit peu nos targets sur le S&P. J'avais dit qu'on n'allait pas faire le S&P aujourd'hui, mais vous voyez, je fais jamais ce que je dis de toute façon, donc voilà. Et bien, du coup, ça nous emmène où? Ça nous emmène par ici. Par ici, qu'est-ce que je prends là? Je prends la ABC qui est en verte, on reprend le top de B, et on se dit que le mouvement va faire la même chose que son premier mouvement. Où est-ce que ça nous emmène? Ça nous emmène désormais sur une target ici pour une descente en 5 vagues, donc on refera après les niveaux sur les 5 vagues, les niveaux de descente, etc. Mais peut-être éventuellement une target qui pourrait se trouver quelque part dans la zone qui est celle-ci, c'est-à-dire les 1 pour 1. La vague A est égale à la vague C. On a eu le rebond de B. Le rebond de B, il nous a donné combien? Et normalement, il aurait dû nous donner entre 0,618 et 0,786. C'est la box qui est ici. Et ici, on voit qu'il a légèrement dépassé le 786. Si jamais on se retourne, encore une fois, la target, elle était là. Elle était à 4400 points. On est à 4591. La target initiale, j'entends le 0, moi ma target personnelle en fait, voilà. Ici, on avait fait, comment on avait trouvé cette target? Tout simplement en faisant cette vague A est égale à cette vague C pour le retracement haussier. Et en l'occurrence, personnellement, moi je m'attends à une zigzag sur le S&P, et cette zigzag, vous le voyez, colle plutôt bien à un retour au niveau pré-Covid, pré-fermeture des US. Une grosse crise. Ici, un signe noir, grosse descente du S&P pour arriver dans la zone des 3003, et ensuite très beau point d'achat pour éventuellement repartir en haut, ok? Donc, ça ne veut pas dire que si vous avez de l'action tech US, il faut tout vendre, mais en tout cas, ici, vous auriez dû, sur toute cette zone-là, prendre des profits, et je vous l'ai beaucoup expliqué sur la chaîne. Je ne suis pas sûr qu'on soit au retournement ultime, il n'y a aucune... C'est pour ça que vous ne vendez pas tout, vous vendez une partie, vous dégraissez votre portefeuille d'une partie des actions qui ont bien performé, et sur la tech, ça me paraissait évident que c'était pas trop mal le cas. On va voir les deux, Amazon et Apple ce soir, qui vont nous donner une grosse narration en ce qui concerne justement la tech, donc au travers de la publication de leurs résultats. On verra également comment ça se construit du côté chinois. Je pense que je vais faire une grosse vidéo sur la Chine dans pas très longtemps, avec notamment comment performer les China Focus, etc., toutes ces choses-là. Et le Hang Seng Tech, donc la tech en Chine, puisque la Chine est plutôt dans un moment où elle est en train de relancer l'économie, et elle prend le contre-pied tout simplement de l'économie américaine.
Ici, en tout cas, grosse perte de trend. On risque de perdre cette accélération avec cette ouverture en gap baissier d'hier. Est-ce que c'est un gap de rupture? Est-ce qu'aujourd'hui, on aura une journée haussière qui va venir chercher le top à nouveau et nous donner un double top sur le S&P? Ce sont des questions que vous devez vous poser si vous tradez Bitcoin en ce moment. On a quand même une corrélation entre Bitcoin et S&P. Et on a un gros avantage sur le S&P, c'est qu'on a ces gaps-là. Et ces gaps-là, vous le voyez ici, c'était un gap à l'ouverture, donc celui-ci a été fermé. Désormais, en fait, ce que je vous montre, c'est celui-ci qui a décalé. Ce gap-là est fermé. Hein. Et bien, ce gap-là d'ouverture, eh bien, il y a des chances qu'on le couvre dans les dernières 24 heures si ce n'est pas un gap de rupture. Donc ça irait peut-être plutôt dans le sens d'un rebond sur BTC sur la journée. Un S&P qui vient chercher un double top, mais pour moi, moi, je trade pas ou peu les indices, hein, sauf vraiment, entre guillemets, via mes produits, les produits structurés que je peux utiliser, etc. Donc plutôt via ma banque. Mais en termes de jour le jour, je ne trade pas les indices. Mais par contre, là, on peut utiliser ce que nous disent les indices sur BTC. Globalement, la journée d'hier, elle a été plutôt baissière. Si jamais on va voir les futurs, donc eux ont coté cette nuit, eh bien, on a continué à baisser. Par rapport à ce qui s'était passé hier, vous le voyez, 2 août, 3 août, 4 août, d'accord. On a remonté un petit peu aujourd'hui en journée, à partir de 10h, de 10 à 11, on a remonté un petit peu, et à la clôture, 9h, 8h, 7h, 6h, 5h, 4h, 3h, 22h, voilà. 22h, depuis la clôture, on a plutôt baissé, donc ça annonce peut-être un gap baissier à l'ouverture du S&P tout à l'heure à 15h30. Donc suivez bien tout ça. Parce que ça peut vous aider à trader. Ici, là, on peut peut-être ouvrir encore un gap baissier, d'accord? On peut peut-être venir chercher ces deux-là. On peut ouvrir un gap baissier, se retourner en milieu de journée, revenir chercher le top et ensuite revenir chercher ces deux-là. Personnellement, ça serait mon scénario peut-être privilégié. Si on ouvre un gap baissier, en tout cas, on a des chances de le fermer dans la journée. C'est pas ce qui s'est fait hier. Vous voyez qu'hier, on a fait que de la descente et ça vous donne aussi un indice. C'est-à-dire, on est vachement quand même baissier sur le S&P. J'ai beaucoup divagué sur la fin, désolé, mais je pense que ça peut en intéresser certains. Et encore une fois, vous pouvez utiliser ce que nous donne le S&P pour trader Bitcoin, en tout cas au moins en ce moment. Il y a des fois où on n'est pas du tout corrélé, mais en ce moment, je trouve qu'il y a quand même une corrélation, tout simplement au travers de la narration des taux d'intérêt. Quand on a des choses qui sont endogènes à la crypto, c'est pas le cas. C'est-à-dire quand la crypto, elle fait un peu sa vie, quand tout simplement, elle a des narrations qui lui sont propres. Je sais pas, ça peut être typiquement des procès, la SEC, XRP, voilà, toutes ces choses-là. Pour le moment, je trouve que c'est pas trop le cas. Voilà pour moi, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, pas mal de blabla à la fin sur le S&P, mais c'est comme ça fait partie aussi de la chaîne, et puis je n'arriverai pas, je pense, à faire des vidéos de 15 minutes, voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse que de tronquer les sujets, j'aime bien aller au bout des choses également, et encore une fois, je déteste faire du montage, donc du coup, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête à faire ça, donc en l'occurrence, moi, je recorde, je poste, et c'est comme ça. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, elle aura peut-être un petit peu trait au Bitcoin. Allez, on va poser une question musique. Tiens, quel est votre style de musique préféré, si jamais vous en avez un? Voilà, je sais pas, funk, metal, ce que vous voulez. Voilà, mettez tout ça en commentaire et ça nous donnera un petit peu une information sur vous, sur qui vous êtes, etc. Et ça sera plutôt sympa pour interagir. Je vous laisse là-dessus. On fera une nouvelle analyse demain, probablement. Je crois que demain la journée n'est pas trop chargée pour moi. Vendredi, oui, ça devrait aller. Et en l'occurrence, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao et merci.